Aussi. Toi aussi, tu veux qu'on te donne. En fait, c'est une chanson qui a été conçue pour lutter contre la paresse, les paresseux. Mais ici, je pense à autre chose. Kennedy, le président français, disait... Le président américain disait, au lieu justement de dire qu'est-ce que le pays me donne ou fait pour moi, il faut se demander ce que tu fais pour ton pays. Je nous invite à méditer profondément, à bien réfléchir, avant de critiquer les institutions en place, avant de... Ça ne va pas. Pose-toi la question. Qu'est-ce que moi, en ce moment, là où je suis, je fais, j'apporte au Congo? Quelle est ma contribution? À partir de là, tu peux te permettre de critiquer ceux qui luttent nuit et jour pour tenter de ramener la paix, d'améliorer la situation du peuple, ou alors, comme nous, simplement de réfléchir. Et aujourd'hui, on nous empêche de réfléchir. On nous dit que ce n'est pas le moment, ce n'est pas opportun, comme si la pensée, la réflexion était limitée. Il faut un temps pour réfléchir. Oui, bien sûr, il faut un temps pour tout. Mais la pensée n'a pas de limites. On doit réfléchir à tout temps, on doit réfléchir à tout moment. Et en ce qui concerne cet ouvrage, vous pouvez l'avoir, mais pas immédiatement, pour la simple raison que je suis en train de réécrire certaines parties et ce sera disponible à partir de fin février, début mars. Et ceux qui veulent peuvent souscrire auprès des organisateurs. Le prix actuel, c'est 30 €. Je pense que ça ne va pas changer. Laissez leurs coordonnées. S'ils veulent, ils peuvent déjà payer et on pourra livrer le moment venu. Ce n'est pas auprès de moi, c'est auprès des organisateurs avec qui on verra comment acquérir cela. Lisez, soutenez la recherche, soutenez la pensée et ce sera aussi une façon pour vous de contribuer à l'évolution de notre pays et de préserver, renforcer nos institutions à travers nos équipes. Merci pour votre aimable attention. Merci, cher professeur. Nous arrivons maintenant à une étape clé de notre conférence débat. Il s'agit de la séance de questions-réponses. Vous aurez droit à une question. Nous allons commencer par une série de 3 questions. Donc il y aura 2 séries. Et excusez-moi, je vais choisir au hasard. Vous pouvez prendre monsieur à gauche. Nous allons prendre une deuxième personne. Nous allons prendre la deuxième question. Et, on va prendre une dame. La troisième question. Et puis, nous passerons à la deuxième série juste après. Vous pouvez vous avancer, vous poser votre question, une seule question. Soyez concis et clair. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Capelin, je suis congolais d'origine et je suis ici depuis plus de 30 ans. Ma question est très simple. Nous avons des constitutionnalistes, nous avons des juridiques
en œuvre du nouveau développement. Pouvez-vous me dire, en tant que constitutionnaliste et juridique, comment se fait-il qu'on ne peut pas disposer d'une carte d'identité? Merci. C'est bien. Bonjour à tous. Voilà, je vais être très bref parce que on a tous besoin de temps. D'abord, je tiens à remercier, à féliciter l'organisation pour cette rencontre de ce jour, à féliciter les orateurs, parce que parler du Congo en ce moment, la situation à l'Est est capitale pour chacun d'entre nous. Je suis docteur Jean-Jacques Mbongani, je suis issu de la diaspora, comme vous le savez. C'est un honneur d'être devant vous. Mais je ne suis pas là parce que moi je suis du côté de l'information en tant qu'ancien ministre et député national. Mais je pense que cet exercice est capital, fait par les éminents professeurs. Et moi je veux que l'on parle un peu plus de la diplomatie parlementaire. De la diplomatie parlementaire que les honorables députés connaissent bien, parce qu'au-delà du travail qui est fait par le gouvernement, par le chef de l'État, nous sommes dans un terrain où il faut qu'il y ait un engagement de toutes les institutions. Et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, ce combat est mené vraiment par le bureau, et j'aimerais une clarification pour que la diaspora comprenne ce travail de diplomatie parlementaire qui est fait pour démontrer à la face du monde l'injustice qu'il y a quant au jugement de la situation en Afrique. Nous sommes en guerre, nous sommes attaqués, mais on a l'impression que c'est le Congo qui est plutôt fautif, alors que c'est le Congo qui doit être mis en place. Voilà l'intérêt de ma prise de parole. Et en tout cas, encore une fois, je félicite la diaspora et l'intérêt de la diaspora par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Merci. Nous allons prendre la troisième question. Madame Laurent. Bonsoir tout le monde. D'accord. Je m'appelle Atamba. Je suis déléguée. Micro. Alors, je m'appelle Atamba. Je suis déléguée chargée à la citoyenneté et politique de la jeunesse en France. Donc, j'ai été invitée par les organisateurs qui m'ont invité. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui là même, j'avais une très grande réunion. Notre conseil exécutif, je l'ai laissé pour répondre à cette invitation. Il me tenait énormément à cœur. Alors, mes chers professeurs, bonjour et bonne année et bonne santé. Je vais Alors, ma question se dirige sur ma délégation que je mène, qui s'enfonce plus de 20 ans. Souvenez-vous, je vous ai dit que je suis déléguée à la citoyenneté et politique de la jeunesse et j'encadre plus de 20 ans. Et ma question est cela. Alors, comment lutter contre la précarité de la jeunesse et de la citoyenneté congolaise? Parce que là, je vous ai entendu parler sur certains projets, par exemple les obsèques pour les fonctionnaires, mais à aucun cas, je ne vous ai pas entendu, par exemple, parler comme quoi que vous avez mis en place un revenu minimum pour tout citoyen vivant au Congo, pour les jeunes étudiants, par exemple, ou pas, d'ailleurs, ou pour tout citoyen, la population. À aucun cas, je n'ai pas entendu moindre question sur ça. Merci. Alors, nous allons passer la parole au professeur Chirambay. Sentez-vous libre de répondre à toutes ces questions posées, si vous Merci beaucoup. Sur
sur la première question qui concerne la carte d'identité. Dites-vous que moi, je n'en ai jamais eu dans ma vie. Je n'ai jamais eu de carte dans ma vie. Je vais. Donc, j'ai plus de 40 ans sur Terre. Je n'ai jamais eu de carte. Et pour la toute première fois de notre histoire exactement, nous nous sommes donné des délais précis et stricts. Au mois de juin de cette année, les Congolais auront leur carte d'identité. Les financements sont disponibles, le contrat a été signé avec l'accompagnement du gouvernement ghanéen qui a une certaine expérience en la matière et tout est prêt pour qu'au mois de juin, se donne la carte. Ce n'est pas seulement la carte d'identité. Voyez-vous que ça fait autour de 20 ans qu'il n'y a pas de permis de conduire dans ce pays-là. Nous avons donc délivré le premier permis de conduire il y a 2 mois déjà. Ça évolue. C'est pour vous dire à quel niveau. Comment faites-vous le recensement? Je suis en train d'expliquer. C'est pour vous dire à quel niveau cette nation a été déstructurée. C'est donc un pays que nous sommes en train de tirer des cendres. Parce que tout est à faire. Je ne dis pas à refaire. Parce que beaucoup de choses n'ont jamais été faites. Tout est à faire et la carte est à faire. Elle sera distribuée à la suite. Le processus de recensement exactement à partir du mois de juin. Bon, la deuxième préoccupation de l'honorable Mungani sur la diplomatie parlementaire, bon, c'était une observation, c'est que le Parlement fait aussi assez bien. Vous savez, beaucoup de mensonges racontés par le Rwanda dans tous les pays du monde ici l'ont été exactement parce que le Congo a été absent de la scène internationale pendant longtemps. Je vous ai parlé de comment vivaient nos ambassadeurs à l'étranger. Et dans cette condition-là, il était impossible que la voix du Congo porte. C'est maintenant que tout cela est en train d'être fait. On a parlé des diplomates ici dont la condition est nettement améliorée. Et en ce qui concerne aussi cette activité, moi je suis enseignant de diplomatie, j'ai souvent d'utiliser l'expression diplomatie parlementaire parce que j'ai appris et j'enseigne que la diplomatie est une fonction régalienne, c'est pour le gouvernement. Mais cette activité des parlementaires que nous conduisons, que j'ai conduit moi au sein de l'Assemblée, est autant très importante parce que une fois de plus, retenez, notre gouvernement l'a financé. Nous avons chaque semaine désormais de grandes délégations qui quittent le Congo, des délégations parlementaires, pour défendre la cause du Congo au monde. Ça signifie qu'il ne se tient plus et ne se tiendra plus aucune réunion sur la scène internationale où l'on parlera du Congo en l'absence des Congolais. Donc c'est là encore un succès que le président Tshisekedi a réalisé parce que l'Assemblée nationale et le Sénat reçoivent des gros moyens, j'insiste, pour que les députés participent à toutes les rencontres internationales où l'on parle du Congo et des situations internationales. Là, nous sommes ici. Après-demain, je serai à Cuba avec une délégation de 6 députés. Pendant ce temps, il y a une délégation de 8 députés qui part du Vietnam et nous avons des gens qui viennent de France. Les 12, nous serons aux États-Unis et donc on ne parlera plus du Congo sans les Congolais. Ça, c'est ce que nous avons réalisé parce que nous sommes victimes d'un gros mensonge. Un gros mensonge où les Congolais meurent, on vous dit que c'est des Rwandais qui meurent. Et tout cela, nous devons être capables d'aller vers les amis du Congo les vrais pour démonter ce gros mensonge qui fait que
le bourreau soit présenté comme la victime et vice-versa. Madame Bobet a parlé de comment lutter contre la précarité de la jeunesse. La première précarité de la jeunesse, la première lutte contre la précarité de la jeunesse, c'est la formation. Nous avons renvoyé chaque année à l'école 6 millions d'enfants qui partaient dans la rue parce qu'ils devraient payer, y compris à l'école maternelle. Cela a fait que pendant 35 ans de soirée d'obscurantisme, nos rues sont inondées de gangs et de bandits. La faute à nos gouvernements qui se sont succédés parce qu'ils ont privé de nos enfants ou à nos enfants de cette denrée rare qui s'appelle l'éducation. La première chose que le Congo a fait, que le président Tshisekedi a réalisé, c'est de ramener tous les enfants à l'école et de donner à chacun les mêmes chances. Deuxième initiative, c'est l'emploi des jeunes, ou l'employabilité des jeunes, mais aussi l'initiative des jeunes. Vous savez que pour accéder à un crédit bancaire au Congo, c'est autour de 18-19%. Ça signifie qu'il est difficile pour qu'un jeune se hasarde à entreprendre là où il ne peut pas accéder au crédit parce que, encore, être jeune signifie qu'on n'a rien à hypothéquer pour avoir un crédit bancaire. En même temps, le marché d'affaires est totalement abandonné, y compris le petit commerce aux Indo-Pakistanais, aux Arabes et à tous ces gens, ces grands prédateurs de la jungle internationale qui trouvent que le Congo est une poubelle. Comme initiative, on a créé le fonds de garantie, pour l'investissement des jeunes. Le rôle de ce fonds consiste à assurer les banquiers de la solvabilité des jeunes. Ça signifie que lorsque vous amenez un projet éligible, un projet cohérent, la République va s'engager à payer à votre place en cas de défaillance. Ainsi, ça va permettre à court terme aux banques de pouvoir réduire le taux d'intérêt parce que ce taux exorbitant est dû à la grandeur des risques qu'ils prennent. Lorsqu'un banquier donne un crédit au Congo, il n'est pas sûr de le récupérer. Et la meilleure manière de se mettre à l'abri, c'est d'extrapoler, d'exagérer le taux d'intérêt pour que s'il perd ici, il donne là-bas. Et le gouvernement a résolu de pouvoir se subroger. Donc, le gouvernement va prendre l'engagement de payer si le jeune qui a souscrit au crédit se montre insolvable. C'est ça le fonds de garantie. Et ce fonds sera alimenté par plusieurs ressources, y compris celles venues ou venant du fonds pour les générations futures, qui est déjà suffisamment renfloué à ce jour et qui contient plusieurs des millions de dollars disponibles. Voilà les efforts qui sont fournis en cette matière précise. Question de savoir pour quelle raison est-ce que, en ce moment qu'on est en train de tuer les Congolais, que toutes ces personnes, tous ces leaders soi-disant qui faisant partie de ce consensus autour du chef de l'État, qui sont partis donc de l'Union sacrée, ne disent rien. Pourquoi ils disent tous rien? Leur bouche est fermée. À partir du moment où on sait très bien que c'est eux qui gouvernent avec le président Tshisekedi. Nous avons comme l'impression, du moins, les Congolais de l'extérieur. Il existe des dispositifs pour les jeunes de la diaspora, en particulier pour ceux qui envisagent un retour potentiel au pays. Par dispositif, j'entends des associations ou des structures capables d'accompagner ces jeunes, notamment dans la recherche de l'emploi. Par ailleurs, il existe aussi des opportunités actuelles au pays pour travailler. Et le monsieur tout à l'heure a parlé d'une possibilité de souscrire des crédits sur les projets. J'aimerais savoir est-ce que cette option est aussi applicable pour les expats. Voilà. Merci beaucoup. Nous, à la diaspora.
Lodi Israël. Je disais bonsoir, je m'appelle Lodi Israël. Alors, dans la moyenne, toute la question dans la Lingala. Après, la deuxième langue de l'ISO, pour tout la Lingala. Pour tout la langue de l'ISO, monsieur le professeur Baouti Koloba Awa, à lui, on a jeune. Et touché là vraiment ma casse. Alors, il y a le fonds FGIJ qu'on a jeune. La zone tourne la zone qui va faire exemple. Il y a 2 jeunes qui vont bénéficier à la fonds au la Kinshasa ou la Congo. 2 jeunes qui vont bénéficier à la Congo. Et pourquoi, par exemple, la commune va subventionner les jeunes au projet à terre? Pourquoi? Donc, voilà. Rapidement, on a fait l'histoire de la Big Rouge. Est-ce qu'il y a toujours d'application ou pas? Big Rouge, voilà, il y a la contribution au détriment de la jeunesse congolaise. Cher professeur, vous pouvez répondre. Excusez-moi, permettez-moi d'être le seul qui accorde la parole pendant que le professeur répond aux questions. S'il vous plaît. Merci, monsieur Justin Okito, cher confrère. Si vous êtes avocat, moi également, mais à ma côté. J'ai bien dit effectivement que la constitution actuelle est illégitime et que, en dépit de son illégitimité, l'illégitimité résulte de quoi? L'illégitimité résulte de son processus de naissance. C'est ce que j'appelle, expression empruntée à l'ex-premier ministre Mouzito, je l'appelle le péché originel. Ce que j'ai qualifié d'absence de légitimation. C'est-à-dire que celui qui a enfanté cette constitution l'a enfanté sans respecter les procédures. Bon, on peut dire, si vous voulez, par analogie, c'est un enfant, bon, comprenez, hein, ne jugez pas, c'est un enfant qui est né par césarienne. Il n'est pas né par voie normale. C'est ce que j'appelle l'illégitimité. En revanche, comme le peuple l'a adopté, quand bien même cette constitution serait illégitime, pour autant les institutions ne le sont pas. Pour autant les institutions ne le sont pas, parce que ici, nous sommes obligés quand même de fonctionner, de vivre. Pourquoi? Si vous prenez la constitution de 2003, la constitution de la transition, on dit bien les délégués au dialogue inter-institutionnel. Et le président de la République a promulgué le texte dont la teneur suit. Nous, composantes délégués des composantes et entités. Voilà ce que dit le préambule. Vous pouvez vérifier. Les textes sont là. Et ces délégués des composantes et entités ont donné mandat à l'article 104 de la Constitution de 2003 au Sénat d'élaborer l'avant-projet de la Constitution qui est devenue la Constitution du 18 février 2006. Les pièces qui sont en train d'être soutenues sur la diplomatie parlementaire, c'est celle qui se déroule dans les institutions parlementaires, même entre parlementaires. Lui-même, le premier vice-président, est en charge de la diplomatie parlementaire. Et c'est dans ce sens qu'à notre arrivée, nous avons eu une rencontre dans ce sens-là avec le Parlement pour cela. C'est dans le cas de la diplomatie parlementaire. Donc c'est une discipline et on doit effectivement progresser. Il faut que nos collègues d'autres pays connaissent ce qui se passe dans notre pays. Mais je vois qu'on peut aller plus loin. Regardez ce que je peux appeler la démocratie et la diplomatie citoyenne. C'est-à-dire que chaque citoyen devient un peu le diplomate de son pays. Il parle de son pays. Vous êtes dans la diaspora. Est-ce que votre voisin, qui est d'une autre nationalité, sait ce qui se passe dans votre pays? C'est ça un problème.
on doit tendre vers cette diplomatie-là citoyenne. Chacun de nous est ambassadeur dans son pays, dans votre rue, votre voisin là, il doit savoir ce qui se passe ici. Qui va également impliquer les jeunes, les mouvements des jeunes qui parlent aux jeunes d'autres pays de la situation qui se passe dans leur pays. Les mouvements des associations féminines qui font la même chose. Et en cela, nous allons vraiment défendre, promouvoir ce qui se passe dans notre pays. La question de la carte d'identité, ce n'est pas une question essentiellement de droit constitutionnel, c'est du droit administratif. Donc voilà quelques questions auxquelles je pourrais répondre. L'union sacrée, il ne faut pas dire que l'union sacrée n'est pas en train de parler. Moi-même, je suis secrétaire permanent et porte-parole de l'union sacrée. Non, je n'ai pas parlé de l'union sacrée, j'ai dit les membres de l'union sacrée. Mais je suis membre de l'union sacrée et secrétaire permanent. Oui, mais vous êtes de l'UDPS. Je suis secrétaire permanent. Je parle comme union sacrée. C'est-à-dire, il faut être aussi clair. Si vous vous adressez à un individu particulier, il faut le mentionner. L'union sacrée a plusieurs leaders. Excusez-moi de le dire. J'ai dit très bien, ma préoccupation, c'est sur l'ensemble. Donc cette unité qui est l'union sacrée, dont les membres ne font rien. Non. Donc ils ne disent rien par rapport à l'agression, hein, et qu'il n'y a que l'UDPS ou les membres de l'UDPS qui sont au devant. Là, je ne parle pas au membre de l'UDPS, c'est le secrétaire permanent de l'union sacrée et porte-parole. Non mais soit. Donc il y a d'autres partis. Il y a d'autres partis qui s'expriment clairement et qui sont venus, ça passe dans les médias d'ailleurs. Non. Mais si vous visez quelques leaders particuliers, ça c'est un problème. Mais ne globalisez pas. On ne peut pas généraliser. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci, cher professeur. Je pense que le professeur Chiloumaï va répondre à la dernière série des questions. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs mes très chers compatriotes, je prends la parole d'abord pour vous remercier d'avoir répondu nombreux à l'invitation des organisateurs, que je salue par ailleurs. En raison de la gravité de la situation actuelle dans notre pays, mesdames et messieurs, chers compatriotes, les organisateurs ont estimé qu'il est plus approprié de se focaliser sur la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Initiative que je salue. Mesdames et messieurs, les très chers compatriotes, je saisis l'occasion de la tenue de cette rencontre pour vous informer que sur le terrain diplomatique, nous avons initié une série de rencontres de haut niveau avec tous nos partenaires de Benelux et de l'Union européenne pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo et ainsi modifier la perception de la situation dans l'Est de notre pays. Un travail difficile, parce qu'il est mené sur un terrain diplomatique où on ne nous fait pas de cadeaux. Je vous passe les détails. Mais nous avons la chance d'avoir avec nous le soutien de quelques amis qui nous accompagnent dans l'accomplissement de notre mission. Et tout modestement, en toute humilité, j'appelle à mes compatriotes ici présents de maximiser les efforts, d'aller encore plus loin, comme l'a dit le prof Bata, de manifester notre désapprobation dans cette politique de double standard que mène l'Union européenne, la communauté internationale en général. Aujourd'hui, grâce à ce travail,
on commence à entendre un son de cloche différent dans les milieux diplomatiques de l'Union européenne. Un travail, mesdames et messieurs, chers compatriotes, de longue haleine qui commence à porter ses fruits. Ce n'est pas gagné d'avance. Mais je voudrais vous rassurer ici que ce terrain diplomatique, nous la gagnerons également. Bien sûr que nous faisons ce travail sous la houlette du président de la République qui est au fait de nos efforts et qui n'hésite pas à enrichir notre propos. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel, comme je viens de le dire tout à l'heure, à vous, mes très chers compatriotes, pour une mobilisation tous azimuts autour de cette cause commune qui est la protection de la souveraineté de notre pays. Dès la semaine prochaine, une série de mesures sera prise avec les différentes associations qui nous accompagnent et qui nous accompagneront toujours dans cette tâche pour mettre en place des stratégies, sitting, mobilisation, sensibilisation autour, devant les ambassades, autour de la place Schuman, mais une rencontre est prévue avec ces différentes associations pour cette stratégie. Pour finir, je remercie les intervenants qui ont fait le déplacement de la RDC pour l'édification de nos compatriotes de l'étranger que vous représentez au sujet de la situation globale de la République démocratique du Congo. Merci encore à toutes et à tous de votre présence et que vive la République démocratique du Congo et je vous remercie. À vous remercier chaleureusement parce que ce soir, vous avez bravé le froid. Nous sommes en plein hiver. Un samedi, vous avez accepté de venir à cette conférence débat. Merci beaucoup et cela montre que tous ici réunis, nous aimons notre pays, nous aimons le Congo. Juste pour ça, merci beaucoup. Je remercie également nos professeurs, chers professeurs, merci pour ces déplacements. Je tiens juste à préciser, ils sont venus avec leurs propres moyens. On n'a même pas dépensé 1 euro pour nos 3 professeurs. Merci beaucoup. Et juste pour terminer, nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la RDC, pour son soutien infaillible à la jeunesse. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons un bon retour. Comme Excellence a dit, à partir de cette semaine, nous allons commencer à faire des débats, pas que des débats, des descentes pour faire entendre notre voix. Merci également au protocole et à la sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre conférence. Nous allons libérer... Ça marche.